Bonjour à tous, et bien voilà, je suis arrivé à Istanbul, cette fois-ci sans problème. Le vol Moscou-Istanbul était, contrairement à celui d'aller, un vol normal. Il n'a pas duré 40 heures et on n'a pas été détourné sur la mer Caspienne. Alors qu'est-ce qu'on fait à Istanbul? Eh bien on rentre en France, mais on fait un crochet aujourd'hui par Istanbul parce que nous étions hier à Moscou, comme vous avez pu le voir. Nous avons interviewé Monsieur Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, qui nous avait fait une révélation que le président Vladimir Poutine n'irait pas à Istanbul pour les négociations, pas plus même que son ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lavrov. À la place, c'est une équipe qui était de négociateurs russes qui était envoyée, menée par un certain Vladimir Medinsky. Alors ceux qui suivent ce dossier le connaissent, c'est un conseiller géopolitique de l'équipe de Vladimir Poutine. Et puis c'est lui qui était à la négociation déjà ici en 2022, en mars, avril, mai 2022, lorsque des négociations avaient été entreprises avec les Ukrainiens. Ces négociations avaient été avortées alors qu'elles étaient très abouties, reconnaissance de la Crimée comme russe, non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, et discussion sur le statut d'autonomie du Donbass. D'autres choses restaient à régler, mais c'était très avancé. Et finalement, ça n'avait pas été signé, vous vous souvenez, car Boris Johnson était arrivé, ainsi que des responsables américains envoyés par Joe Biden pour soutenir les Ukrainiens en leur disant que de continuer les combats, de continuer à résister aux Russes, et qu'ils seraient soutenus par l'OTAN et que l'économie russe serait mise à genoux. On connaît la suite, 3 ans ont passé et on se retrouve au point de départ d'il y a 3 ans à Istanbul pour reprendre des négociations. Et d'ailleurs, ce sont les termes de Vladimir Poutine, puisqu'il a dit que les négociations reprennent là où elles s'étaient arrêtées, et donc en envoyant symboliquement le même négociateur. Alors vous le savez, Vladimir Zelensky est venu lui ici à Istanbul, enfin il est plutôt à Ankara maintenant pour discuter avec Monsieur Erdogan, le président turc. Donc il avait proposé à Vladimir Poutine de venir négocier en direct à Istanbul. Bon, il savait très bien que ça ne se ferait pas, les négociations ne se font pas de cette manière. Bien sûr, derrière, c'était embrayé de la part de Zelensky et de ses soutiens, en particulier en Europe. Monsieur Emmanuel Macron, le président de la France, Merz, le chancelier allemand, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, entre autres, et von der Leyen, que si Vladimir Poutine ne venait pas, c'est qu'il ne voulait pas réellement la paix. Bon, pour le moins, vous l'avez vu dans l'interview avec Piotr Tolstoï, qu'on a intitulé Paix et guerre, puisque c'est un descendant de Léon Tolstoï, l'écrivain russe qui a écrit Guerre et paix. Et bien pour le moment, c'est plutôt la guerre qui continue. Les forces russes sont massées, ont fait des avancées notables sur des positions stratégiques pour pouvoir continuer. Ils ont la main et donc ils ne vont pas s'arrêter. Il n'y aura pas d'arrêt de 30 jours, c'est ce qui a été dit par les Russes de manière extrêmement claire. Voilà, c'est les aléas du direct. On reprend, pause bébé, parce qu'il y a un petit bébé qui crie juste à côté. Et donc on profite de l'attente, parce qu'on a notre fixeur qui va venir nous emmener, même si même si il y a quand même peu de chance d'entrer directement, évidemment, ça n'y a aucune chance dans le sein des seins des négociations, mais on sera autour pour vous donner les informations les plus fraîches, si c'est possible, dès ce soir. Donc je disais, les Ukrainiens et les Européens ont mis comme préalable, et les Américains aussi, la pause de 30 jours du conflit, une pause de 30 jours qui n'est pas acceptée par les Russes, qui considèrent que ce serait un Minsk 3, c'est-à-dire qui considèrent que ce serait l'occasion pour l'armée ukrainienne de se renforcer, de se reposer, de se réarmer, et que donc les combats seraient plus durs, et puis ça tombe dans la meilleure période, pourrait-on dire, pour une offensive qui d'ailleurs se prépare, comme cela a été dit dans l'interview de Piotr Tolstoï, que je vous invite à regarder, que nous avons fait hier soir, avec une position très claire des Russes.
Donc comme l'a dit Vladimir Poutine, refus complet de la proposition des 30 jours de pause, de cessez-le-feu. Il accepte des négociations, un retour aux négociations, mais sans conditions préalables. Bon, on va voir ce qu'il va en être. Pour le moment, ça risque de ne pas donner grand-chose, mais néanmoins, on va considérer que c'est une note d'espoir. Pourquoi ? Eh bien parce que on retourne à la table des négociations, russes, ukrainiens et aussi américains. Des Américains sont venus aujourd'hui, envoyés par Donald Trump pour participer à ces négociations, évidemment des Européens. Alors, personne n'est d'accord, ça ne va pas se régler tout de suite, les combats vont malheureusement continuer. On vous l'a dit d'ailleurs, on a pris l'exemple de la conférence de Paris pour mettre fin à la guerre entre le Vietnam, les Viet Cong et les Américains. Eh bien ça a commencé et puis ça a duré 4 ans, jusqu'à ce qu'enfin les combats cessent. Alors on va espérer que ça ne dure pas aussi longtemps, mais ça va durer, ça ne va pas se régler tout de suite. Néanmoins, c'est le début d'un espoir, car il vaut mieux toujours, d'une manière ou d'une autre, avoir une porte ouverte pour la diplomatie, la négociation, même si les combats continuent. Oui, et ben voilà. On nous dit qu'il n'y a pas pour le moment de délégation ukrainienne qui soit arrivée. Et comme je vous le disais, Vladimir Zelensky est bien à Ankara, pas à Istanbul, Ankara, pour négocier. Encore une fois, c'est peut-être pas si grave, puisque de toute façon, du côté des Russes, ils considèrent que ceux avec qui il faut négocier en priorité, ce sont les Américains, c'est eux qui décideront de l'issue de cette guerre. De leur point de vue, c'est compréhensible. Certains considèrent que c'est d'ailleurs le cas, comme John Mearsheimer ou Jeffrey Sachs et quelques autres, puisque étant une guerre d'extension de l'OTAN, étant une guerre poussée par l'OTAN, étant une guerre qui a continué pendant ces 3 ans, parce que Boris Johnson a envoyé de l'OTAN et que les Américains ont demandé à Zelensky de ne pas signer un accord de paix en mars-avril 2022, eh bien, ils sont évidemment tout à fait partie prenante de facto, et donc les négociations se font aussi avec eux. Donc voilà, on saura un peu plus tard s'il y a une délégation ukrainienne qui est arrivée. Bon, je pense que c'est assez mauvais signe pour aujourd'hui, mais néanmoins, c'est pas grave, c'est un début. Donc on va aller voir ce qui se passe, quelles sont les rumeurs, qu'est-ce qui sort, est-ce qu'il y a des bruits de couloir qu'on peut capter, et puis on vous en rendra compte dès ce soir ou demain matin. Voilà, à très bientôt, bonne journée à tous.